Comment Emmanuel Mafou est-il devenu aussi fort? Non, parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur autant surnager dans un match de Champions Cup. Et lui, homme de la rencontre, grâce à une activité dans le jeu juste affolante, il a clairement été ce facteur X dont Toulouse avait bien besoin. Car oui, on est clairement en droit de se demander si sans Mafou, le Stade Toulousain aurait pu remporter ce match. Ce qui est sûr, c'est que l'Australien réalise sans doute une des meilleures saisons de sa carrière. Mais alors, comment est-il devenu autant insubmersible? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. En 2018, alors qu'il débarque en France, le nom Mafou fait déjà tourner toutes les têtes. À seulement 20 ans, le jeune homme impressionne par ses mensurations inédites. Moins d'un an après, il joue son premier match avec le groupe pro et on comprend une chose, ce ne sera clairement pas son dernier. Malgré son gabarit peu avantageux pour parcourir de longues distances, il se propose dans le jeu et est à l'origine de nombreuses courses. Alors qu'on retrouve des joueurs comme Tekori ou encore la fratrie Arnold, Emmanuel Mafou arrive à grappiller des minutes en top 14. Tout d'abord parce qu'il est monstrueux à chaque entrée, mais aussi car son profil colle de plus en plus à une équipe qui aime jouer avec son numéro 5. Ce n'est une surprise pour personne, l'adage bien connu n'est pas erroné, à Toulouse c'est jeu de main, jeu de Toulousain. Et il faut se le dire, Emmanuel Mafou rentre parfaitement dans les cases d'un jeu en mouvement avec une aisance certaine balle en main. Enfin bref, dès 2021, il intègre pleinement les compositions d'Hugo Mola et ne les quittera plus avant un petit bout de temps. Doucement, il monte en puissance et seulement 2 ans après, Mafou explose. S'il est toujours aussi bon perforateur, il arrive maintenant à s'imbriquer dans le jeu de Toulouse et de nombreuses cellules s'installent autour de lui. Forcément, lorsque 2 à 3 joueurs sont utilisés pour stopper le colosse australien, ça crée des espaces. Une capacité qu'il coupe parfaitement à cette faculté de pouvoir jouer debout. Ce qui permet d'envoyer plus facilement les ailés sur orbite et ça on l'a vu de nombreuses fois la saison dernière. Et franchement il aurait pu s'arrêter là mais on sent qu'il n'est pas satisfait de son jeu défensif où il semble trop peiné par son poids. Il se met alors au boulot et c'est grâce à un travail de longue haleine qu'il est aujourd'hui un des meilleurs plaqueurs toulousains. Alors qu'il assène de gros plaquages positifs, son activité dans les rucks est tout aussi remarquable. Avec au moins un contest par match joué, le deuxième ligne surpasse amplement les meilleurs joueurs au même poste. Mais Mafou a réussi à trouver un équilibre parfait entre sa taille et son abattage défensif. Alors qu'il mesure plus de 2,03 m, on le voit constamment dans les rucks et tout ça sur ses appuis. Et franchement, pour ça, on doit féliciter la prouesse. Aujourd'hui, on peut se le dire, Emmanuel Mafou est clairement ce qui se fait de mieux au poste. Non, Eben Etzebeth, c'est fini pour toi. Une très bonne nouvelle pour l'attelage flamand Mafou qui continue de faire des ravages en club et qui sait pourrait aussi mener la France à une première Coupe du Monde. Car on le sait, c'est clairement dans ce secteur que les Bleus avaient pêché. Sa présence pourrait assurer une conquête impeccable comme avec le club haut-garonnais. Mais alors, selon toi, quel est le meilleur numéro 5 au monde? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.